Oui, c'est la révolution. Regardez ce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré a fait encore. Regardez les tenues défilées. Je vais vous expliquer ce qui se passe. La révolution qui se passe du côté du Burkina Faso avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Regardez, ça ce sont des élèves militaires qui sont en fin de formation qui doivent sortir. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit quoi? C'est-à-dire, les tenues qu'il porte là, au lieu de partir acheter ça en Occident ou bien en Europe, comme ce que les anciens présidents faisaient à l'époque, il a dit non, 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 non. Nos parents, nos paysans qui sont dans les villages, qui tisent les cotons, eux-mêmes, nous on va acheter ça et puis on va fabriquer ça en façon d'afani, et puis habiller les militaires. Et il y a une histoire derrière. Quand vous allez voir cette vidéo, revenez 30 minutes, 40 minutes plus tard, je vais vous mettre une vidéo qui va vous expliquer ce que ça veut dire, ces tenues que vous êtes en train de voir. Oui, le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, nous a dit que, oui, on doit consommer africain. C'est la seule manière de vivre libre. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré applique tout de A à Z. C'est-à-dire, ces tenues que vous êtes en train de voir, c'est fabriqué à 100% par les Burkinabés. Le styliste est burkinabé. Le coton est burkinabé. Et ceux qui ont coudu l'habit, tout est burkinabé. C'est 100% burkinabé. C'est la nouvelle vision du capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit, j'ai un rêve. Les gens, ils se moquent. Ils disent que c'est devenu la Corée du Nord. Oui, c'est pire que la Chine. C'est ce que les gens ils sont en train de dire. Oui, c'est pire que la Chine. Mais vous voyez ce que la Chine est devenue aujourd'hui. C'est comme ça. Donc du coup, la famille, voilà la nouvelle tenue des militaires en fin de formation de l'école des militaires Georges Nomano à Pau. Donc du coup, la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré frappe fort. Tous les jours qu'on s'élève, il y a quelque chose à dire. Il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Vive la révolution et vive la révolution. Merci. Alors salut la famille, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à cette nouvelle rubrique de We Africa. Alors aujourd'hui on parlera d'un pays très spécial également, le pays des hommes et terres. Ah oui, vous l'avez si bien compris, il s'agit du Burkina Faso. Burkina Faso, pays des hommes et terres. Vous savez, depuis que le président Ibrahim Traoré est arrivé à la tête du pouvoir, il ne cesse de nous impressionner. Il ne cesse de nous impressionner à travers des révolutions, des révolutions, des révolutions, et cela sur tous les plans, sur tous les domaines, les gars. Vraiment, il ne cesse de nous impressionner, les gars. Figurez-vous que il a signé un nouveau décret sur la tenue vestimentaire des élèves militaires de fin de formation. Vous avez vu la vidéo là, non? Vous avez vu les nouvelles tenues de ces jeunes, je ne sais pas si ce sont des sous-officiers ou des officiers, bref, de ces militaires. C'est du Made in Burkina Faso, Made in Africa, signé Africa. Mais c'est à apprécier. Vous savez, dès le début, il nous a promis que il n'importera plus jamais les produits de l'extérieur. Tout sera fait au Burkina Faso. Chose dite, chose faite. Il ne dit pas des choses juste pour dire. Quand il dit, il le fait. C'est un grand président. C'est un homme d'honneur, un homme de parole. Ah, Ibé. Non, t'as tué quelqu'un. Hein? Et pour moi, honnêtement, c'est un exemple à suivre. C'est un gros exemple à suivre. Et si je pense que si tous les pays africains décident de commencer à avancer dans cette optique-là, de créer, de produire tout localement, je pense que le PIB des pays africains va beaucoup progresser. Beaucoup progresser. Parce que le fait d'importer les choses de l'extérieur, vraiment, ça ne nous avantage pas. Même pas un peu. Et je pense que c'est pas moi qui vous informe cela, tout le monde le sait. La production et la consommation des produits locaux, ça a des avantages énormes. Comme le Burkina Faso là, vous voyez ce qui est en train d'être fait là-bas. Je pense qu'il a ouvert des usines de textiles, non? Pour la fabrication des vêtements made in Burkina Faso là. Je pense très bien. Et c'est apprécié. Donc ça c'est la chance d'avoir un président pareil. Vraiment, je pense que les ennemis, ceux qui n'aiment pas ce président là sont les sorciers.
Sincèrement. Ce sont des vrais sorciers. Un président ne peut pas arriver révolutionner avec des intentions pour faire émerger un pays, disons même un continent, mais il y aura toujours ces détracteurs. Vraiment, je ne comprends pas. Est-ce que ça a place? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça aide l'Afrique maintenant? Donc vous aimez quand on importe les choses de l'extérieur alors? Vous aimez ça? Dans le Burkina Faso, je pense que si ça continue ici, d'ici 5 ans, vous serez méconnaissable. Parce que vous êtes en train d'avancer à une vitesse vraiment fulgurante. Vous méritez vraiment ce nom-là, de homme inter, peuple des hommes inter. Et votre président, c'est tout le monde inter. Je dis, c'est tenu des colons là, il n'y a plus ça. On ne porte plus ça là-bas. On a décidé d'installer un nouvel outfit pour ces hommes. Ah, donc il est en train de tout changer, tout le système. Ah, vraiment. Les gars, vous me dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est que même le fait qu'il fasse cela, il y aura des gens qui vont dire qu'il fait mal. On doit plutôt l'encourager. On doit l'encourager parce que je suis certain que ça ne profitera pas uniquement au Burkina Faso. Ça profitera également aux pays africains qui veulent suivre cette vision. Je vous le dis. Si possible même, produisez et exportez que de prendre les choses de l'extérieur avec. Produisez ou exportez. Il y aura des pays qui vont acheter. Il y aura des gens qui vont acheter. Vraiment bravo à vous, un grand bravo. Parce que l'homme là, il est en train de toucher tous les plans. Infrastructurel, même vestimentaire, alimentaire. Il ne peut plus rien avoir à faire avec les colons là. Il a décidé de mettre tout en place, de mettre une machine, des machines pour les productions locales. Ibrahim Traoré, chapeau à toi grand frère. Là, tu es fort, tu es puissant, tu es quelqu'un. Hein? Tu es quelqu'un. L'Afrique soutient ta vision. L'Afrique soutient ta vision. Et pour terminer cette vidéo, je dirais que, peuple africain, apprenons à nous entraider. Apprenons à soutenir les bonnes initiatives. Quand c'est bien, apprenons à soutenir. Ne donnons pas raison à cette phrase-là qui dit l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain, non? Apprécions. Le président Ibi est en train de faire quelque chose de légendaire. On doit l'accompagner. Et pourquoi pas suivre cette vision-là? Parce que tant qu'on va continuer à importer les choses, importer les produits, ça va nous retarder. À quand est-ce que nous allons fabriquer les choses ici en Afrique pour exporter? À quand? C'est une très bonne chose. Ah.